La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Viry. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et à défaut à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, le vieillissement de notre population est une réalité qui nous oblige tous. C'est une question qui préoccupe tous les Français. Ce défi nous concerne non seulement parce que chacun d'entre nous passera par cette étape de vie, mais surtout parce que nous parlons du bien-être et de la dignité de nos parents et de nos grands-parents. Toutes les majorités qui se sont succédées se sont emparées du sujet. Plan vieillissement et solidarité de 2004, plan solidarité grand âge de 2006, réforme de la dépendance, adaptation de la société au vieillissement de la population et maintenant, votre plan grand âge et autonomie. Votre plan alloue des marges de manœuvre financières pour la rénovation de certains EHPAD et y crée de nouveaux emplois. Malheureusement, Madame la ministre, il est grandement insuffisant. Ces 360 millions d'euros, bien peu comparés à ce que nous coûtera la suppression de l'exit tax, 6 milliards, ne sont pas à la hauteur des enjeux et du défi de société qui est le nôtre. Ce plan ne permettra pas, dans tous les cas, d'atteindre le ratio de 60 soignants pour 100 résidents et il est très loin des 7 milliards préconisés par un rapport parlementaire. Ni les personnels, ni les personnes âgées concernées ne verront d'amélioration sur le terrain. Pourtant, la population âgée est en grande augmentation. Rien que pour le département des Vosges, le nombre de personnes de plus de 80 ans va doubler d'ici 2040, passant de 23 000 personnes à 45 000 personnes. Nous devons, Madame la Ministre, repenser entièrement notre système et préparer nos territoires au vieillissement, repenser la lutte contre l'isolement, repenser les mobilités, repenser le maintien à domicile, repenser le maillage et l'organisation des EHPAD. Madame la Ministre, oui, nous devons collectivement et ensemble lancer le chantier du vieillissement qui parle de tous les aspects. Mais nous ne pouvons plus attendre. Que faites-vous concrètement pour débloquer une situation d'urgence qui mérite mieux que les quelques rustines proposées par votre gouvernement? La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Viry, je vois que nous sommes d'accord en fait. La qualité de vie des personnes âgées, l'accompagnement de la perte d'autonomie, le financement de cela sont des sujets structurants de société qui engagent l'avenir. Vous souhaitez qu'on ouvre ce débat, c'est ce que j'ai fait il y a 15 jours en présentant la feuille de route pour la dépendance. Prévenir la perte d'autonomie, c'est aussi faire en sorte que les personnes âgées, effectivement, puissent rester à domicile ou puissent disposer de structures d'accueil différentes des EHPAD. Il faut qu'on permette à ces personnes de trouver des formes d'habitat alternatifs, des mobilités. Cela engage tous les ministères et c'est l'idée d'une société plus inclusive qui va tous nous engager dans la façon dont nous voyons aujourd'hui le vieillissement. Alors effectivement, j'ai présenté des mesures d'urgence. Elles étaient attendues. C'est après de longues concertations avec l'ensemble des parties prenantes que j'ai présenté ce plan d'urgence pour les EHPAD. Il contient de nombreuses mesures. Elles ont toutes été saluées par les parties prenantes. Une accélération des financements dédiés à la prise en charge des soins. Un plan de prévention de la perte d'autonomie qui va être financé. Le financement d'infirmières de nuit pour tous les EHPAD, le financement de télémédecine pour tous les EHPAD, une ouverture sur la question de la qualité de vie au travail sur la base d'un rapport qui m'est rendu d'une commission et un plan de formation des professionnels qui travaillent au chevet des personnes âgées. Également un financement lié à la prévention de la perte d'autonomie qui va atteindre 30 millions d'euros l'année prochaine. Un plan qui va permettre le soutien aux aidants, des formes de répit, de l'hébergement de jour. 1000 lits pour accueillir des personnes qui sortent de l'hôpital et qui ne sont pas en état de rentrer chez elles. Voilà les mesures d'urgence qui ont été présentées pour 2018 et 2019, ainsi qu'une neutralisation de la réforme tarifaire pour qu'il n'y ait aucun perdant. Ce plan est salué. Ouvrons maintenant le grand débat de société que les personnes âgées méritent. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.